Père éternel, merci pour ta présence. Nous voulons te célébrer ce matin pour ce que tu es en train de faire. Nous voulons te dire merci parce que tu es présent. La Bible déclare là où deux ou trois sont, tu es là. Quand on parle de deux ou trois, j'ai toujours dit et tu m'as révélé cela. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça fait déjà trois. Ça veut dire que là où je suis en train de parler, si j'étais seul dans une chambre quelque part, dans un espace, je suis déjà trois personnes. Et par exemple, si nous sommes 10, nous sommes 30. La présence est là. Tu es plus que présent. Deux, parce que quelqu'un peut ne pas avoir son corps physique avec lui, mais son esprit et son âme sont présentes, Dieu est présent. Il peut aussi avoir son corps et son âme, mais son esprit n'est pas présent, mais Dieu est présent. On a remplacé la présence de son esprit qui s'est envolé. Tu m'as révélé énormément de choses sur le royaume. Ce matin, nous allons entamer une compréhension sur l'activité de la prophétie. Quel est l'objectif de la prophétie dans la vie des hommes? En quoi la prophétie peut être un outil catalyseur de la compréhension de ta volonté? En quoi la prophétie peut être comprise? Et quand elle est comprise, les choses vont plus vite. Nous voulons te célébrer. Nous voulons que Père, personne ne soit victime de toute prophétie inutile, mais qu'il vive selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Mets-moi 3 fois royaume si tu m'entends. Alors, dans nos notes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en enseignement, en début, nous allons commencer par le premier point, la prophétie, le renseignement du royaume. La prophétie, le renseignement du royaume. Je répète, mets dans les commentaires, la prophétie, le renseignement du royaume. Je répète, la prophétie, le renseignement du royaume. La prophétie, le renseignement du royaume. Et que pendant que tu mets la prophétie, le renseignement du royaume, rappelle-toi du mot renseignement. Parce que le mot renseignement va nous conduire énormément dans la vision que nous avons de ce message. Qui dit renseignement dit service de renseignement. Vous avez dans chaque pays, dans chaque nation, un service qui est disponible pour permettre aux gens de se renseigner. Nous avons en Côte d'Ivoire un service de renseignement, en France un service de renseignement, aux États-Unis, au Bénin un service de renseignement. Partout dans le monde, nous avons des services de renseignement, des gens qui renseignent, un service d'intelligence qui renseigne les États, les pays. Et donc la prophétie est l'un des outils utilisés pour renseigner le commun des mortels, pour renseigner les êtres humains dans la vision de Dieu dans son royaume. De la façon, les êtres humains, quand ils ont une information, dans un service de renseignement, quand ils ont des informations, ils doivent par exemple informer la personne qui est peut-être en danger ou qui est peut-être en faveur ou qui doit faire quelque chose. Parce qu'il y a danger et il y a faveur. Donc quelqu'un peut être sous la faveur de quelque chose ou il doit avoir une grâce, il doit bénéficier de quelque chose. On peut l'informer. Aussi, quelqu'un peut avoir une situation délictueuse, une situation compliquée. On peut aussi l'informer. Mais en fait, tout ça fait partie du service de renseignement. Du service de renseignement du royaume de Dieu. Dieu utilise la prophétie comme un outil qui permet de renseigner son peuple. D'accorder des renseignements précis à son peuple, à ses serviteurs. À ses serviteurs pour qu'ils puissent s'organiser. Pour qu'ils puissent prendre des décisions. Pour qu'ils puissent évoluer. Pour qu'ils puissent décider du chemin qu'ils prennent. Alléluia. Et donc c'est ainsi que le renseignement est très important dans la nation, dans la vie d'un pays. Un pays qui n'a pas un service de renseignement efficace, ça devient compliqué parce qu'il y a des informations qui n'arrivent pas à comprendre. Vous avez par exemple les opposants, vous avez par exemple les gens qui veulent tout le temps faire des coups d'État, des problèmes, des difficultés, poser des problèmes au pays. Donc quand c'est comme ça, il faut un service de renseignement efficace. Et c'est pour ça que dans toute nation sérieuse, les renseignements sont parfois efficaces dans le but de pouvoir protéger le pays, protéger la nation. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc le renseignement, la prophétie n'est pas un jeu. La prophétie n'est pas de l'amusement. La prophétie, ce n'est pas simplement pour s'amuser. La prophétie est un outil utile dans le développement du royaume de Dieu. La prophétie est un outil très important dans le développement du royaume de Dieu.
quand Dieu veut établir sa volonté, il va utiliser aussi la prophétie. La prophétie se manifeste sous la forme parlée, sous la forme audible. Donc les gens vont entendre quelque chose. La prophétie peut se manifester par une personne qui reçoit, pas n'importe qui, le prophète ou la personne mandatée reçoit un message. Ou la prophétie peut se manifester par une information, un renseignement qui arrive d'une manière comme d'une autre, écrite comme orale, afin que les gens puissent entendre l'information. C'est ainsi que Dieu peut décider que pendant que je suis en train de t'enseigner, tu reçois quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de prophétique. Tu peux entendre une voix et la voix te donne un message prophétique. Je peux être là et puis je sais qu'il faut poser un acte prophétique. Mais en fait, c'est devenu tellement banalisé aujourd'hui que les gens, on va t'expliquer pourquoi les gens ont décidé de jouer avec ça et de manipuler cela. Mais sinon, à la vérité, c'est un outil important dans le royaume. Vous savez, dans le renseignement, imaginons que dans le domaine du renseignement, vous trouvez un service de renseignement adversaire, mais dans les commentaires adversaires. Et vous imaginez que vos adversaires vous donnent des conseils pour vous renseigner. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu te retrouves chez tes adversaires. Nous allons parler à la fin de ce message. Pourquoi il ne faut pas aller à tel endroit pour prendre un certain nombre de renseignements? Pourquoi faire attention à qui te donne les renseignements? Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves chez l'adversaire, tu vas comprendre que le thème renseignement est tellement important que l'adversaire peut te renseigner, mais renseigner ne veut pas dire la vérité. On peut te renseigner, mais ça ne veut pas dire la vérité. Le renseignement contient ce qu'il doit contenir. On ne te dira pas que ce qu'on te dit c'est la vérité, mais on te renseigne. Mais en fait, Paul a entendu un jour une dame qui avait un don de prophétie, mais activé par l'adversaire. Amen. Activé par l'adversaire, par le diable. Et c'était des gens qui avaient activé cela dans la vie de cette dame, afin qu'elle puisse prophétiser sur les gens et que les gens lui payent de l'argent. Et quand on lui paye de l'argent, quand on lui donne de l'argent, elle donne ça à ses maîtres. Parce que les gens, il y avait des personnes qui l'encadraient, lui donnaient certains produits, certaines potions qu'elle activait, qu'elle consommait, ou je sais pas, elle mettait sous sa langue, ou elle faisait certaines choses. Donc on appelle ça l'esprit de Python. Des fois on va les déchirer, on va mettre ça dans leur corps pour qu'ils puissent avoir des informations et transmettre cela. Donc c'est ainsi que elle a vu la vie de comment il s'appelle, elle a vu Paul, elle a vu Pierre plutôt, et elle dit ceci, elle dit à Pierre, écris, voici des serviteurs de Dieu, voici des grands hommes de Dieu. Elle a commencé à faire leur apologie, et pendant qu'elle fait leur apologie, elle a commencé à parler, crier. Et pendant qu'elle les a vus, elle crie tellement, elle parle tellement, elle fait leur prophétie, elle fait leur apologie. À un moment donné, Paul a su qu'elle est d'un service de renseignement opposé. Il te renseigne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la prophétie sans le discernement peut te créer des problèmes. Je dis bien la prophétie sans le discernement, puisque c'est un renseignement. Je répète, c'est un renseignement. Ce n'est pas une fatalité. La Bible dit qu'un jour, un monsieur nommé Ézéchiel avait reçu une information. Ézéchias a reçu une information. Ézéchias se retrouve dans une situation où il est un roi, mais il y a un prophète, le prophète de la ville que Dieu avait mis en ce temps. Ce prophète était le seul prophète. Il n'y avait pas 15 prophètes dans la ville. Donc le seul prophète, en ce temps, Dieu mettait un prophète. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu mettait un prophète dans une ville, dans un pays entier, un seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'était pas de l'amusement. C'était un service de renseignement. Il travaillait en collaboration avec les services de l'armée, avec la politique, vous savez, il travaillait en collaboration jusqu'à ce qu'il rentrait même chez le roi pour donner des directions. Les prophètes au temps d'Israël donnaient la direction. Vous avez par exemple David qui était même un prophète. David était un prophète parce qu'il recevait de manière régulière des prophéties. Malgré que Dieu venait lui parler, lui donner une direction précise. Ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et la même chose, malgré cela, il s'adressait aussi au prophète en chef, qui était comme le sacrificateur. Mais vous comprenez que la prophétie est un outil de renseignement dans le royaume de Dieu, de manière générale. Ce n'est pas parce qu'au quartier, on va développer au moins 15, 6, 7, 8, tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et
Comme je disais, Ézéchias a reçu le renseignement. Et c'est vrai que ce renseignement peut contenir une information qui est triste, une information qui est positive, une information joyeuse. Mais ce renseignement a été donné à Ézéchias. Mais Ézéchias s'est dit, mais non, Père, je ne peux pas accepter ce renseignement. C'est vrai, on vient me dire que d'ici 24 heures, je dois préparer ma mort. Et je dois quitter la terre parce que mon temps est arrivé. Mais Père, quand tu me vois, tu te souviens que j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela pour toi. Donc en fait, la prophétie est un renseignement. Elle vient, est un renseignement qui peut maintenant, on va voir dans la suite du message, s'accomplir en fonction d'un certain nombre d'actes qu'on pose maintenant. Quand il a reçu, il est allé vers le Père, qui lui est le juge en chef. Il est allé vers la juridiction céleste et l'a dit. Il a mis ses preuves, il a donné ses arguments. Il avait dit que Christ nous dit, Christ est notre avocat. Donc il a commencé à plaider sa cause. Père, tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi. Ce que nous avons fait, les églises que nous avons bâties, le temps que j'ai passé à ton service, etc., etc. Alléluia. Donc la prophétie est un renseignement. Mais dans les commentaires, la prophétie est un renseignement. Mais dans les commentaires, la prophétie est un renseignement. La prophétie est un renseignement. Et quand on te renseigne sur quelque chose, imagine tu partais sur cette route, tu trouves quelqu'un et tu demandes de renseignement. Bonjour monsieur, bonjour mon frère, comment allez-vous? Et je dis au monsieur, bon, il dit, ben je vais bien. Et tu lui dis, mais je vais aller ici. Il dit, comment c'est? Non, ok, bah, comment on fait pour aller là-bas? Il t'explique. C'est un renseignement. À toi d'y aller ou ne pas y aller. Il y a des jours, quelqu'un te donne un renseignement et puis tu prends une route. Tu dis, non, c'est bon, je vais prendre telle route. Donc c'est un renseignement. C'est un renseignement. Dieu te donne un renseignement. Il te donne un renseignement qui a pour un objectif. On va voir ça au fil du temps. Le renseignement a pour objectif. On verra au fur et à mesure. C'est un renseignement. Dieu te donne un renseignement. Ça ne veut pas dire qu'il faut cracher, il faut renier. Non, faut cracher, il faut négliger la prophétie. Non. Ça veut dire que la prophétie est un renseignement. Un renseignement qu'on donne. La prophétie n'est pas là pour détruire les vies. Elle est là pour renseigner les gens. Quand Ézéchias a reçu la prophétie, le roi Ézéchias en son temps dans la Bible a reçu la prophétie que prépare ta maison, tu vas mourir, tu vas quitter la terre d'ici 24 heures, tu ne seras plus là. C'est un renseignement qu'on venait lui donner. Le roi en lui-même ne peut pas s'asseoir pour dire je veux que quelqu'un décède, je veux que quelqu'un décède, je veux que quelqu'un meure. Non. Plutôt le prophète ne peut pas penser. C'est-à-dire le prophète ne pouvait pas. C'est pas un plaisir du prophète de s'asseoir pour dire non, 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 c'est pas ça. C'est un renseignement. Et le renseignement, il vient pour des raisons précises. Il vient pour des raisons précises. Quand le prophète arrive dans la maison de David et dit voici ce que j'ai remarqué, voici ce que tu as fait à la femme de telle personne, telle personne. Fais attention à ce que tu as fait. C'est un renseignement. J'ai découvert quelque chose, je suis venu te dire. Quelle est ta posture? Quelle est ta posture? Quand le prophète partait, David avait une posture. David avait une action qu'il devait poser. David posait un certain... Le roi David en son temps, il posait telle action. Le roi David opposait un certain... Il faisait quelque chose. Il se repentait, il se roulait dans la cendre. Il se grattait, il tournait, il pleurait, il jeûnait. Parce qu'il a été renseigné. Le renseignement sert à quelque chose. Nous allons découvrir au fur et à mesure. Et je viens te dire, parce que si tu ne tiens pas compte du thème renseignement, si tu n'enregistres pas le thème renseignement dans ta tête, tu ne vas pas comprendre à quoi sert la prophétie. Mais encore dans les commentaires renseignement, que l'Éternel te bénisse quand tu écris renseignement. Renseignement, c'est important. Nous sommes sur cette terre, ici nous sommes envoyés en mission. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un en mission sans être renseigné. Et donc quand il arrive, il y a des renseignements. Les renseignements peuvent être écrits. C'est comme ça qu'il y a des prophéties dans la Bible. Mais dans les commentaires, il y a des prophéties à ton sujet dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu a écrit des prophéties dans la Bible. Le peuple d'Israël aujourd'hui, Israël que vous voyez, Israël aujourd'hui, malgré là où ils sont, ils ne sont pas seulement allés demander à des prophètes, dis-moi, non. Il y a des prophéties déjà dans la Bible à leur sujet. Et Dieu aussi a donné des prophéties dans la Bible à ton sujet. Vous appelez ça des fois des promesses de Dieu à ton sujet. C'est-à-dire dans la Bible et même dans le règne des hommes, comme je l'ai écrit ici, il y a des prophéties, des paroles. Les articles de loi qui ont été dits, Dieu dit que l'homme sera ceci, l'homme, c'est des prophéties, c'est des paroles. Ce sont des renseignements qui ont été dits à ton sujet. Alléluia. Ce sont des renseignements qui ont été dits à ton sujet. Il y a des prophéties déjà dans la Bible. Les prophéties, la plupart des prophéties dans la Bible sont là. Quand Dieu dit que tu seras propriétaire terrien, Dieu dit que tu seras béni, Dieu dit que tu auras des enfants, il y a beaucoup de prophéties déjà. Ce sont des prophéties universelles, des prophéties précisément universelles. Et maintenant, en fonction, Dieu peut te donner
des détails sur des choses. Donc le service de renseignement a besoin de te donner des détails. Donc le renseignement peut être écrit. C'est pour ça que vous voyez dans les renseignements, dans le service de renseignement dans des pays, dans des nations, vous allez voir qu'ils ont des archives. Même dans les commentaires archives. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Mais dans les commentaires, les archives. Ce matin, écoute bien ce que je te dis. Les archives, c'est des documents dans lesquels on va ranger les renseignements qu'on a eu, par exemple, en 1998, en 1997, en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2022, en 2023. Tous les renseignements sont dedans. Donc, dans les pays, on va appeler ça les grands fichiers, les grands dossiers. Mais est-ce que ce qu'il y a dedans là, ce n'est pas des renseignements? C'est des renseignements. Le jour où vous avez besoin de quelque chose, vous ouvrez ces renseignements et vous trouvez à l'intérieur de ces renseignements ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Vous cherchez de nouveaux renseignements sans avoir noté tous les renseignements qui ont été donnés. Il y a des renseignements à ton sujet dans la Bible déjà. Dieu a donné des renseignements. Dieu peut donner encore d'autres renseignements. Il vient de confirmer ce que, mais la plupart du temps, Dieu a donné un renseignement au sujet de la race humaine, des êtres humains, au sujet même des animaux, au sujet des trucs. Et c'est ainsi que Dieu nous permet d'écrire des livres pour vous faire des rappels à partir des lois. Vous avez déjà des renseignements, des prophéties déjà établies. Et si tant est que la prophétie est un renseignement que Dieu donne au travers de son service de renseignement, son service secret, son service de renseignement, il donne cette capacité aux hommes. Il y a des archives, des documentations, voilà. Les hommes auront ceci, les hommes, on a remarqué ceci. Satan avait fait ceci en telle année. Le diable avait fait ceci. Adam et Ève ont vécu telle situation. Adam et Ève, Moïse est passé par tête. Voici. Les hommes peuvent vivre ça, les hommes ne peuvent pas vivre ça. Tout ça, ce sont des renseignements. La vie des hommes n'est pas organisée de telle manière. Il y a telle chose, 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 il y a telle chose. Il y a des renseignements qui ont été donnés à votre sujet. C'est comme ça la Bible dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout a été donné à votre sujet. Tout a été dit. À partir du moment où Christ est mort à la croix, il y a beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer. 98% du temps, il y a des renseignements. 98% du temps, il y a des renseignements. Dieu a beaucoup de renseignements à ton sujet. Si tu ouvrais, ne serait-ce que tes yeux pour lire ta Bible, lis le livre des 4 règnes, tu comprendrais que ton cœur est motivé par des renseignements qui ont été donnés. Surtout que tout est donné, toutes les lois, tout au niveau des droits. Au niveau des droits, les droits que Dieu a donnés dans le livre des 4 règnes. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas, Dieu ne fait pas ceci. Ça veut dire que Dieu a donné des renseignements pour que tu puisses être informé. C'est des renseignements. On vous avez par exemple dans les services de renseignement, vous allez voir qu'on dit ne faites pas ceci. Parce qu'on a découvert ceci. Ne faites pas cela. Vous avez droit à ceci. Tout ça, ce sont des renseignements à ton sujet. Une femme ne fera pas cela. Un homme ne fera pas ceci. Ce sont des prophéties établies pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses dans vos vies. La Bible dit, je vais t'honorer, j'honorerai les hommes. L'homme sera à la tête, c'est une prophétie. Quand on vient, on dit, tu seras à la tête, tu seras tu vas réussir. Mais Dieu a déjà dit que toi, tu seras à la tête. Mais ce sont des renseignements qui ont été déjà donnés. Mais quel est l'objectif de tout ça? C'est de te renseigner. Parce qu'il sait qu'il t'a envoyé sur la terre. Il a pris la vie des autres comme exemple. Il a parlé au travers de leur vie. Il a béni leur vie. Il a donné des exemples. Il a posé des actes dans leur vie. Afin que toi, quand tu viennes, tu as des renseignements, des archives. C'est pour ça que la Bible, Biblios, Bible qui signifie bibliothèque. La bibliothèque des renseignements. La bibliothèque des archives. À l'intérieur, il y a des informations. Ce livre que vous étudiez, si vous étudiez ce livre avec sérieux, Dieu ouvrira des portes dans vos vies. Parce que vous savez qu'à l'intérieur, il y a des renseignements. C'est ainsi que Israël a pris l'habitude d'étudier l'Ancien Testament, la Bible. Ils étudient, ils ont même des centres de recherche technologique qui étudient lettre par lettre, mot par mot, pour coller les trucs. Allez regarder, il y a des documentaires là-dessus. Le renseignement. Et à l'intérieur de cela, ils trouvent des renseignements. Ils trouvent des informations clés, fondamentales pour leur destinée. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? Tout ce qui vient dans ta tête, tu plonges. Tout ce que tu veux, tu fais. Tu ne cherches pas. Tu cherches des gens pour te dire de nouvelles informations. Mais et si Dieu avait déjà planifié un certain nombre d'informations à ton sujet pour lesquelles tu n'es même pas au courant? Ça te sert à quoi de prendre de nouvelles informations pour ajouter sur des informations qui sont là? Et en plus de ça, tu ne sais même pas que ces renseignements qu'on te donne, si tu ne connais même pas les autres renseignements, tu ne pourras même pas évoluer. C'est pour ça qu'il y a des personnes à qui on va te donner un renseignement aujourd'hui. On va te donner une prophétie aujourd'hui. Parfois, cette prophétie existe déjà depuis des siècles et des siècles sur ta vie. Dieu t'a déjà destiné à ceci. Mais tu veux juste entendre, tes oreilles vont te démanger. Ils n'ont qu'à te dire ceci. Quand ils vont finir de te le dire,
Ça te fait quoi? Ça te fait du bien. Mais en réalité, Dieu te l'a déjà dit. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas l'essence de du renseignement. Tu ne sais pas à quoi correspond le renseignement. La prophétie est un renseignement. Alléluia. Mais dans les commentaires 3 fois, amen. La prophétie apporte des informations venant d'en haut. Elle dévoile une situation, une direction ou un danger qui pourrait arriver. Recevoir l'information change ta position. Quand tu reçois une information, ta position elle change. Si je te dis tout de suite, tu as 10 millions d'euros sur ton compte bancaire. Si je te dis, je viens t'informer par un service, nous venons te dire qu'on va t'envoyer 10 millions d'euros sur ton compte bancaire d'ici 40 minutes. D'ici 30-40 minutes, tu auras 10 millions d'euros sur ton compte bancaire. Il y a un service qui vient te donner cette information. Qu'est-ce qui va se passer? Ta position change automatiquement. Tu passes de quelqu'un qui était dans les milliers à un millionnaire. Et pour d'autres pays, tu deviens milliardaire. Donc, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'information change ta position. Dans le renseignement, quand on vous donne une information, si on vient vous donner une information au quartier, et puis un service vient dire, hey, monsieur, on va faire telle chose dans ce quartier, on vous donne l'information. Votre position change automatiquement. Vous n'êtes plus un simple citoyen, vous devenez un citoyen initié à l'information. Si quelqu'un me suit. Donc l'information et le renseignement est important. Je suis au regret d'annoncer que beaucoup d'entre vous ont entendu des prophéties ou des renseignements, mais n'ont pas changé de position. Riba dans la yandebra. Combien de renseignements que vous avez entendus, mais votre position n'a pas changé? Pourquoi? Parce qu'à la vérité, cette information n'était pas la bonne information. Mais quand tu comprends et tu entends la bonne information, ta position, elle change. Le problème, c'est que vous entendez l'information, mais votre position, elle ne change pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas la mesure de l'information. Nous verrons plus tard que quand tu reçois un renseignement, tu dois forcément poser des actes après. Quand je te dis que tu vas recevoir 10 millions d'euros sur ton compte, 10 millions d'euros de dollars sur ton compte bancaire, automatiquement, il y a des actions que tu vas commencer à vouloir poser. Première chose, tu vas vouloir aller vérifier ton compte dans 40 minutes. Tu vas avoir envie d'aller vérifier ce compte bancaire dans 40 minutes. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Reçois quelque chose. Que Dieu le fasse maintenant. Qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Mais pendant que tu es en train d'entendre cela, prophétiquement, je suis en train de le dire. Mais est-ce que tu sais que ta position peut changer mentalement, spirituellement? Même les démons maintenant commencent à savoir qui tu es. Même les esprits savent maintenant qui tu es parce que ta position change. C'est ainsi qu'après avoir reçu, c'est pour ça que je dis, quand vous courez derrière les prophéties, et puis on va parler de qui doit te donner une prophétie, qui ne peut pas donner qui ne peut pas te donner une prophétie. Mais quand tu commences à courir derrière pour que tu entends les gens, est-ce que tu sais que tu peux t'attirer des attaques sans te rendre compte? Parce que si on commence à te donner un certain nombre d'informations, tu deviens un sachant. Mets dans les commentaires un sachant. Mets dans les commentaires un sachant. Mets dans les commentaires un sachant. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui sait quelque chose. Et quand tu sais quelque chose, ne pense pas que la terre ici on joue. Tout ce qu'on sait, tout ce que tu sais a un protecteur. Toute information a une protection. Si l'État vient te donner une information, dans son service secret vient te donner une information, forcément, il y a une protection autour de cela. Ils vont déléguer un agent de force de l'ordre pour veiller sur ça. Et les opposants ou les esprits ou les adversaires vont commencer aussi à faire leur contre-attaque. On appelle ça le service de contre-renseignement. C'est-à-dire le contre-renseignement, contre-expertise. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant eux aussi faire des enquêtes sur toi. Frère, si tu reçois une prophétie, vous êtes pressé. Non, Dieu, c'est bizarre que tu me révèles. Quand tu vas recevoir, je tiens à t'informer qu'il y a une position que tu dois adopter. Frère, il y a des positions que vous n'avez pas prises pendant qu'on vous donnait un certain nombre d'informations. Quand Marie a reçu l'information que tu seras enceinte, quelle position Marie a prise?
Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. C'est ce qu'elle a dit. Amen. Ainsi soit-il. Amen. La position qu'elle a prise, elle s'est déjà prise dans la posture nécessaire. Frère, beaucoup d'entre vous échouent à l'information de la prophétie. Parce que quand on vous donne une information, vous ne prenez pas l'information dans la mesure où vous changez de position. Marie a commencé à acheter le berceau. Marie a commencé à se préparer. Même les vêtements qu'elle avait à la maison, elle allait acheter de nouveaux vêtements. La plupart des gens qui manifestent la prophétie sont des personnes qui changent la position dans laquelle ils sont. Vous recevez l'information, mais vous ne changez pas. Vous recevez l'information, mais vous vivez comme vous deviez vivre au quartier. Vous recevez l'information et vous ne pratiquez pas. Vous ne devenez pas ce que Dieu vous dit de faire. Vous ne posez pas les actes que Dieu dit de poser. Dieu ne vous dit même pas quelque chose, Dieu n'a rien à vous dire. Il vous donne une information, il ne va pas te dire ce que tu as à faire. La plupart du temps, les gens croient qu'il va te dire, non, il peut te dire seulement que toi, tu vas réussir. Mais réussir, ça ne veut rien dire. Il te laisse faire, c'est à toi de voir. Il a déjà dit ça à ton sujet. La Bible dit, tu posséderas des terres. La Bible dit, tu seras riche, tu seras la tête et non à la queue. Est-ce qu'il t'a dit comment tu seras la tête et comment ça... Il t'a rien dit. Mais il t'a dit, pour ceux qui respectent mes principes, c'est écrit dans le verset. Il dit, pour tous ceux qui suivent mes principes là, vous serez à la tête. Les gens prennent, vous serez à la tête et puis c'est tout. Ils ne savent pas qu'il a dit aussi pour ceux qui suivent mes principes. Ceux qui suivent ce que je dis. Donc la prophétie a été déclarée, mais comment tu fais? Il faut suivre ses principes. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Mais quand il finit de dire ça là, l'un des principes de Dieu c'est de déclarer, ta bouche sera quoi? Matin tu t'es levé. Tout ce que tu as fait, dis, ça va marcher. Ça va réussir, Dieu. Mais parce qu'il t'a déjà mis dans une position que tu dois gagner. Mais toi il te met dans une position de gagnant et toi tu te mets dans une position de perdant. Comment veux-tu avancer? Matin ton esprit est guindé pour avancer, le soir ton esprit baisse. Comment veux-tu prospérer? Le cerveau est élastique, ne t'amuse pas, fonce. Comment relaxer? Cerveau élastique. Adapte-toi à progresse. Vois dans ta tête. Tes yeux là sont faits pour voir des choses au lieu de voir autre chose. Chasse le négatif, chasse les choses inutiles, chasse la perte, chasse le stress, chasse la peur. Mets-toi en position. Prends la position nécessaire. Ça, c'est la première chose. Après avoir pris la position spirituellement, mentalement, prends la position aussi physique. On va en parler. Beaucoup de gens reçoivent la prophétie, mais ne se prédisposent pas. Ne se prédisposent pas. Quand vous avez un monsieur comme Abraham qui reçoit l'information, il s'appelle, il va avoir des enfants. Dieu lui donne un nouveau nom. Mais dans les commentaires, pousse. Dieu lui donne un nouveau nom. Il lui donne une prophétie. Il dit, toi, une prophétie, c'est un renseignement. Il donne un renseignement, il dit, toi, tu auras des enfants. Toi, tu auras des enfants. Et d'ailleurs, pour que ce que je te dise fonctionne selon moi, mon système, je vous enseigne le royaume de Dieu. Je suis en train d'enseigner le royaume. Moi, j'enseigne le royaume. Je suis spécialiste du royaume. Je ne suis pas là pour autre chose. Je vais t'expliquer quelque chose. À un moment donné, il dit la chose suivante. Tu es là pour... je t'envoie dans un pays et puis tu seras père de plusieurs enfants. Mais il finit de lui dire ça et la chose qu'il lui dit de faire, change ton nom. Pourquoi tu dois changer ton nom? Parce que dès que je t'ai donné cette information, ta position dans le règne spirituel, dans le règne humain, ça doit changer. Tu seras mère d'un président ou maman d'un président de la République, ta position doit changer. Tu seras un grand directeur, tu seras un milliardaire, ta position spirituelle a changé, donc ta position physique doit changer. Tu seras ceci, cela, ta position doit changer. Elle change physique, mais change spirituellement. Quand on dit position, c'est pas que tu vas, non, c'est pas tu dois maintenant, tu commences à insulter les gens, non. Tu t'écrases, non. Ça veut dire que tu commences à agir dans la vie comme ce qu'on t'a dit. Abraham se lève et puis il va, il dit, j'ai reçu un renseignement. On dit c'est quoi? On dit je m'appelle à partir, il dit je m'appelle, il dit on. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on dit que je m'appelle. Il dit on dit. Il dit on dit à partir d'aujourd'hui je m'appelle. Il dit mais qui on dit? Il dit Dieu m'a dit, celui qui m'a appelé m'a dit que moi je m'appelle maintenant Abraham. Et que ma femme ne s'appelle plus Sarai, elle s'appelle Sarah. Donc à partir de ce moment-là, il dit mais regarde, mais c'est quoi? Quel est le vieux là? Près de 60, tu as 70 ans.
père de combien d'enfants? Vraiment. Et le vieux là, il commence à avoir des problèmes, il vieillit par là. C'est pas la vieillesse qui fait ça. La rabata. Il change sa position physique. Et il change sa position spirituelle. Il change sa position physique. Dans la vie des hommes. Alléluia. Les ennemis vont tout le temps vouloir te dire, non, il change sa position. Il faut changer de position. Dieu dit, tu seras milliardaire, change ta position. Change ta position. Spirituellement comme physiquement. Je me souviens d'un homme de Dieu qui disait que il avait ses frères, ses collègues pasteurs, chaque mois, même s'il recevait un peu d'argent, on paye son salaire parce qu'on les payait tous. Quand on leur paye de l'argent, il vient, il prend, il dit ok. Il prend 1000 francs dedans. En ce temps, 1000 francs c'était beaucoup. Hein. Il prend 1000 francs, 2000, il dit ok, bon. C'est moi qui vous invite. Hein. Tenez, 1000 francs, il achète à manger, Ou, ils étaient tous, ils n'ont pas d'argent. Mais quand il reçoit, il leur dit, voilà, appelez-moi le boss, appelez-moi le riche. Non. Il ne veut pas trop dépenser. Hein. Il prend même 1000 francs dedans, puis il dit, bon, ok, voilà, il vous fait à manger. Il achète à manger, puis il mange. En ce temps, 1000 francs, avant, il y a l'argent. Hein. Voilà, pas t'abuser. Il achète à manger. Et puis quand il finit, il dit, appelez-moi. Et c'est comme ça que vous devez m'appeler. Hein. Vous devez m'appeler hein, le riche. Donc comme ça, on l'appelait le riche. Et chaque fois, il faisait ça. Chaque fois. Les gars l'appellent le riche. Aujourd'hui, là, il est riche. Tu sais, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses. Mais il ne dit pas le riche dans la bouche, il prouve ça pour qu'ils comprennent. Parce que vous n'avez pas, moi, il paye à manger. C'est le minimum que vous pouvez me dire. Dis-moi le riche. Au moins, voilà. Le riche. Au moins, je suis riche. Mais dis-moi. Vous voyez, c'est déjà maison, hein, mais voilà. Quand les gars comme ça, ils font, puis après, c'est bon. C'était un jeu auquel ils s'étaient joués. Mais les gars, ils faisaient ça en rigolant, Eux, ils le faisaient en rigolant, en s'amusant. J'ai dit, oh bon, mon cher, il faut faire ça, on va quitter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant qu'ils étaient en train de le faire, ils étaient en train de changer. Ah, c'est le minimum. Alléluia. Tu manges la nourriture, quelqu'un vous lui dire qu'il c'est le patron quand même. Quelqu'un te donne quelque chose, c'est quand même le boss. Mais parce que lui te donne quelque chose, tu ne peux pas lui dire plus. Tu ne peux rien lui donner. Moi, je dis non, vraiment, c'est toi. Mais parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Les gens ne sont pas reconnaissants. Et c'est comme ça que c'est comme ça au fur et à mesure. Par contre, on va parler de ça après. Il y a des actions à poser. Il y a des choses à poser. Donc la prophétie est utilisée en renseignement. Point à la ligne. Donc, il faut faire attention. On va voir ça dans la suite de l'enseignement. Vers qui tu vas prendre les renseignements. Tu comprends? Avec qui tu te renseignes? Parce que si tu te renseignes chez le service de renseignement qui est contre ton pays, c'est-à-dire contre le royaume de Dieu, c'est-à-dire aller chez un marabout, aller chez des féticheurs, aller chez des charlatans, aller chez des gens, comme on a vu dans la parole, ils se disaient des prophètes, alors qu'en réalité, ils avaient des esprits de python. Aller chez des personnes. Tu vas prendre une prophétie qui est accompagnée d'un type de renseignement dans le but de te pousser. Parce que Satan connaît l'objectif de la prophétie. Il sait très bien que la prophétie est un outil de renseignement. Donc, il utilise l'outil de renseignement. C'est-à-dire que vous savez, même les vendeurs de ce que vous savez, les mauvais produits, les stupéfiants, tout ça, ils ont des services, ils ont des renseignements. Même les entreprises, les grandes entreprises dans ce monde ont des services de renseignement pour se renseigner sur la concurrence. Donc imagine, tu vas te renseigner sur la concurrence. Tu es devenu maintenant le partenaire, ils vont te donner de fausses informations. Et pour paraître honnête avec toi, ils vont te faire croire que ce qu'ils te donnent c'est juste. Mais ensuite, ils vont maintenant te diffuser leur vision. C'est ainsi que imagine que Abraham partait vers l'adversaire, c'est-à-dire que le diable, pour prendre des renseignements. Mes frères, mais Abraham ne serait même pas appelé le père de la foi aujourd'hui. Abraham ne serait même pas appelé le père de la foi. Abraham ne serait pas appelé le père de la foi. Alléluia. Abraham ne serait pas appelé le père de la foi. Abraham ne serait pas appelé le père de la foi. S'il allait commettre un certain nombre d'actions. Mais parce qu'il se renseignait auprès de la source, auprès de Dieu. Il avait déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire Dieu lui avait donné énormément de la Bible dit chaque fois Dieu descendait pour lui redonner. L'Esprit de Dieu venait pour lui donner à chaque fois.
des renseignements. Les anges venaient lui donner des renseignements. Calme-toi, Abraham, je sais que tu es triste, ne t'inquiète pas, tu auras des enfants. Un jour, il voit les enfants des gens tourner, s'amuser, et puis il dit, hey, Seigneur, tu prends de l'âge. Pendant qu'il parlait, paf, l'ange est descendu. Il dit, toi, je t'ai dit, tu auras des enfants. Tes enfants seront nombreux, tu peux compter, ne seras pas triste. Donc, vous voyez que ce sont des renseignements qu'on donne, et on continue à te donner ces renseignements-là. Pourquoi? Pour te garder dans la ligne directrice, pour te conserver dans la vision. La prophétie doit te rapprocher de Dieu au lieu de te relâcher de Dieu. Donc ça veut dire que au lieu de te séparer, c'est-à-dire que si dans le royaume de Dieu on te donne une prophétie, c'est pour toujours te connecter à Dieu, au Père, au royaume de Dieu. Ce n'est pas pour que tu te détaches. Et c'est ce qui se passe avec l'adversaire. C'est l'adversaire va te pousser maintenant à te détacher. C'est-à-dire il finit de te donner le renseignement et maintenant il te donne d'autres idées maintenant. La prophétie ne te fait pas dépendre de la prophétie. La prophétie, tu ne peux pas dépendre des renseignements. Tu ne dépends pas du renseignement, mais tu dépends du propriétaire de tout le pays et de la nation. Si quelqu'un me suit, c'est comme si en France, on te donne un certain renseignement. On dit, bon, ou bien dans ton pays où tu es, on te donne un renseignement. On vient, le service de renseignement te donne un renseignement. On dit, non, voici ce qui va arriver. Mais tu sais que tout ça, si le président prend un décret, ça ne va pas t'arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien si le président dit, ok, il va accélérer les choses pour que ça arrive, ça peut arriver. Donc, en fait, la prophétie n'est pas en elle-même la solution de ce que tu cherches. La solution n'est pas la prophétie. La prophétie est juste un renseignement. C'est pour ça que Ézéchias a changé même une prophétie. Les prophéties se changent. Les prophéties se modifient. Ou les prophéties peuvent t'extraire. C'est-à-dire, il peut avoir une prophétie. Dieu t'extrait de ce qui devait arriver de manière générale. Ça arrivera aux autres, mais toi on t'enlève dedans, on te met à côté, on te prépare, on te donne. C'est-à-dire, si le mal devait arriver, on t'enlève. Ok, comme toi on t'enlève, on te met. Le cas de Lot et sa famille. Là, ils sont allés frapper Sodome et Gomorrhe. En fait, le but, c'est que si tu ne peux pas chercher la prophétie comme l'outil, comme si la prophétie c'est ça la bénédiction. La bénédiction est différente de la prophétie. Sinon la bénédiction allait s'appeler prophétie, prophétie allait s'appeler bénédiction. Ils n'ont pas le même nom. La bénédiction ne s'appelle pas prophétie. C'est juste un renseignement qu'on te donne. Quelqu'un peut te donner un renseignement. Et le renseignement existe dans tous les compartiments de la vie. Les sorciers ont des renseignements. Le royaume de Dieu aussi a ses renseignements. Faites très attention. Et le renseignement a pour but est une information. Donc on peut te donner une information et dans l'information on peut tout mettre. Comme ça que tu vas voir quelqu'un parle par un moment, il glisse quelque chose. Donc je peux te donner un renseignement pour dire toi tu seras béni. À un moment donné je te dis bon comme tu seras béni, j'ai 10% de ce que tu vas avoir. Amen. Là ça ce n'est plus le Saint-Esprit, ça peut être moi-même qui te le dis. Parce que Dieu m'a donné l'esprit de sagesse. J'ai détecté que non, le frère il faut qu'il m'attache à lui. Comprends? Donc c'est pour ça que le renseignement peut être donné comme ça. Et puis après le gars il met maintenant quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. À un moment Joseph donne la prophétie, mais Dieu lui a pas dit de dire il faut choisir. Non, Dieu lui a donné de l'information, mais à un moment donné la sagesse qu'il a, l'habitude qu'il a, il a dit il faut que vous choisissiez quelqu'un. Mais il sait très bien que parmi eux là ils ont trouvé personne. Il sait, il fait un clin d'œil parce qu'il sait qu'ils vont venir vers lui. Dieu lui a pas dit faut dire de choisir quelqu'un forcément. Forcément lui il a fait son choix. Il s'est dit si je leur dis ça peut-être que ça va marcher. Je ne peux pas encore retourner dans la prison là-bas, assis là-bas. Non, il faut que je leur dise qu'il faut que je choisisse quelqu'un. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui comprend. Tu vois? Donc la prophétie est un renseignement. Et le renseignement, maintenant, une fois il est donné, on peut maintenant... C'est-à-dire, si tu es dans les mains d'un adversaire, il peut travailler aussi pour te tourner dans un mauvais sens. C'est comme quelqu'un qui va voir un prophète, et puis le prophète lui dit, un prophète ou quelqu'un qui est un devin, ou quelqu'un qui a des esprits, je ne sais pas quoi. Et la personne lui dit... voilà dans ta maison il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il a fini de dire il y a ça, il y a ça, mais ça c'est comme s'il disait à Pierre, quand la femme disait à Pierre, Pierre tu es un serviteur de Dieu, voici les serviteurs de Dieu, voici les serviteurs de Dieu. Pierre sait déjà qu'il est serviteur de Dieu. Pierre sait déjà qu'il est serviteur de Dieu. Les prophéties viennent pour changer ton positionnement. Venir t'expliquer quelque chose que tu sais déjà là. Est-ce que si c'est pour simplement ça, ce n'est pas bon? Il faut que, venir te dire qu'il y a déjà du riz chez toi à la maison sans pour autant dire que voici ce que je te dis par rapport au riz que tu as chez toi à la maison. Si je te dis il y a du riz chez toi à la maison, c'est que si je te dis il y a une cuillère chez toi à la maison, si je te dis c'est pour quelque chose. Et ce quelque chose doit pour avoir l'objectif de te changer en position. Et changer ton positionnement pour que Dieu soit glorifié et que tu puisses poser des actes dans le sens de réaliser ce pourquoi tu es arrivé ici sur la terre.
Alléluia. Voilà un peu comment ça fonctionne la prophétie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que c'est complexe pour vous? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est complexe? C'est pas complexe. Je crois que c'est facile à comprendre. Si tu dois retenir quelque chose, les renseignements. On va rester sur cette idée ce matin. On verra 8 autres idées, 8 autres points que nous allons aborder à partir de demain. Donc la prophétie est un renseignement. Si tu dois comprendre, c'est un renseignement. Et ne sois pas dans cet objectif de dire la prophétie est la solution. Si j'ai la prophétie, c'est que j'ai la solution. Combien de gens ont reçu les prophéties et ils ont l'impression d'être satisfaits dans leur cœur? Oh, enfin, la prophétie n'est pas la solution. La prophétie est juste un renseignement. Et le renseignement là, quand tu as la prophétie ou l'information, ça doit changer ton état spirituel, ton état mental. Et si ça ne change pas ton état mental et ton état physique et spirituel, c'est que tu n'as pas encore compris la prophétie. C'est que tu n'as pas encore compris c'est quoi la prophétie. Quand David recevait la prophétie du prophète qui arrivait chez lui pour lui dire voici ce que tu as fait, l'état spirituel, donc l'état spirituel du roi David changeait. Automatiquement, il devait humble. Automatiquement, il se ruait au sol, il se jetait. Donc sa position spirituelle, donc mentale, l'humilité a commencé. Mais automatiquement, physiquement devant les hommes, les gens passaient, on le voit, sa position physique aussi a changé. Donc quand tu reçois un renseignement, ça doit impacter ta position. Mais si toi tu reçois un renseignement que ta position ne change pas, ça devient un problème. Et c'est pour ça qu'à chaque fois quand vous recevez un renseignement ou n'importe quelle information, votre position change. Votre position change. Si on vient t'informer que telle personne est méchante, ton esprit va prendre une position, mais en plus, la position physique devant cette position va changer, cette personne va changer. C'est la même chose. Tu dois adopter une position. Et nous allons parler de cela. Tu dois adopter un certain nombre d'actions. Sans agir, une prophétie ne sert à rien. Sans comprendre, une prophétie ne sert à rien. Quand tu ne sais pas c'est quoi. Et donc beaucoup de gens sont perturbés. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre l'objectif de la prophétie. Et nous allons aborder cela ensemble dans les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse énormément. On se dit à demain matin. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a fait du bien, parce que c'est tendance aujourd'hui. Tout le monde veut être prophète. Les gens sortent des prophéties par-ci, par-là. Vous allez voir, demain, je vais vous parler de c'est qui un vrai prophète ou c'est qui un prophète en réalité. Parce que la prophétie, mais qui est prophète? Donc, le prophète, c'est un agent de renseignement. Et l'agent de renseignement d'un pays doit respecter un certain code. L'agent de renseignement, donc du coup, lui, il n'est pas le message. Il porte juste un message. Donc quand lui porte un message, le prophète lui porte un message. Donc lui, il a des messages à donner. Donc quand il donne ce message, vous verrez que il ne peut pas se faire passer pour le message. Quand vous voyez qu'il se fait passer pour le message, il n'est plus le prophète. Il veut se faire passer pour le message. C'est-à-dire qu'on a donné une information, lui dit c'est lui l'information. C'est là l'usurpation. C'est là l'usurpation. Donc maintenant, il demande aux gens maintenant de pratiquer un certain nombre de choses. Et que lui va les sauver. C'est là que vous savez que ce n'est pas un prophète. Vous êtes dans autre chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vos yeux vont s'ouvrir sur des thématiques parce que nous sommes dans le règne des hommes. Et dans le règne des hommes et dans le règne aussi spirituel, il y a la prophétie qui fonctionne, qui est utilisée. Les gens utilisent la capacité de voir, d'entendre. Et les gens ne savent pas à quoi ça correspond. Quel est l'objectif? C'est le service de renseignement du royaume, le vrai. Il donne des yeux. Tous les êtres humains sont étudiés depuis le ciel. Vous verrez ça à partir de demain. Tous les êtres humains sont étudiés à partir du ciel. C'est-à-dire que Dieu peut s'adresser à toi à travers ses anges, à travers beaucoup de choses. Déjà, mais 99% dans la Bible, déjà, il a déjà parlé de toi. La Bible, déjà. Il a tout dit au sujet de l'homme. Parce que l'homme a été créé dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans Genèse, à partir de Genèse 1. Vous lisez la Bible, vous verrez comment Dieu a fait la création. Donc, Dieu a beaucoup de choses à ton sujet.
Les archives contiennent énormément de choses. Un être humain qui ne veut pas connaître son histoire, il ne pourra pas avancer. Donc si tu ne cherches pas à connaître l'histoire de l'humanité, l'histoire des renseignements qui ont été donnés à propos de toi-même, comment toi tu vas avancer? Donc, arrête de faire croire que non, je vais mais besoin de ceci, Dieu ouvre-moi les portes, ma famille, madame. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans les archives? Qu'est-ce que Dieu a dit dans les archives vivantes? Qu'est-ce que Dieu a dit dans le Biblios? Biblios. Pourquoi on appelle Bible? En espagnol, on dit Biblio. Pourquoi la bibliothèque là tu ouvres pas? La grande bibliothèque appelée la Bible. Biblio. Pourquoi tu n'ouvres pas la bibliothèque? Il contient les informations. Et tu es assis là. Il y a quelque chose qui te dit il ne faut pas lire Bible. Il ne faut pas lire les 4 règnes. Et dans la même là, ça veut rien dire. Il faut dormir. Il faut te distraire. Comment toi tu peux chuter? Tu vas chercher à savoir, demander aux gens. C'est pour ça que tu as frotté les marabouts à un moment donné de ta vie. C'est pour ça que tu as frotté les féticheurs à un moment donné de ta vie. Parce que tu n'avais pas encore la vérité de l'information du royaume de Dieu. Tu n'avais pas la vérité. Tu frottais les maraboutages. Tu frottais les poudres. Tu frottais les petits trucs. Tu frottais ceci. Parce que tu ne veux pas comprendre que dans le dans la bibliothèque, il y a des archives. On peut avoir de nouveaux renseignements ou des informations clés pour voir comment faire. Et essayer de faire. Mais tu as besoin de. Il faut comprendre ce qui est là à ton sujet. On peut te donner de nouveaux renseignements, mais les renseignements qu'on va te donner maintenant là, ce qui est écrit dedans là, c'est comme si c'est lié. Tu ne pourras pas réaliser ça si tu n'as pas d'autres. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser ce que Dieu leur dit, parce qu'ils n'ont pas encore l'identité de base. C'est comme si on te dit Dieu va te donner 10 millions sur ton compte bancaire d'euros ou de la monnaie où tu es, ça dépend de toi. Je dis bien ça dépend de toi. Et tu n'as pas un compte bancaire pour recevoir. Alors que dans la Bible, il y a des bases comme dans la Bible, dans la Bible déjà, il y a des informations, il y a la possibilité de créer un compte bancaire dans la Bible déjà. Dans la Bible déjà, il y a la possibilité de connaître son identité. Donc il y a des bases qui sont dedans. Il y a des choses tellement importantes que tu dois avoir à partir de la Bible. On appelle ça les fondamentaux, les bases, les points les plus importants pour commencer à recevoir et c'est pas ce que tu veux. Maintenant tu as sauté tout ça et puis tu dis, hey, Jesus, oh, donne-moi ceci. Mais Dieu dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a déjà des choses que tu dois avoir même déjà? Mais Jawan, prophète, dis-moi, mais prophète va te dire quoi? Il y a des choses, des fondamentaux que tu n'as pas. Des fondamentaux. Exemple, ton identité, tu ne connais même pas. Exemple, pourquoi tu es sur terre? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Quel combat Dieu a, quelle bataille que Dieu a mené pour te fabriquer? Exemple, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la race humaine? C'est-à-dire les gens qui ont peau comme ça, et puis ils ont dents, et puis ils ont des yeux là. Dieu dit quoi à propos des hommes comme ça là, les êtres humains là? Il a dit quoi? Ah, prophétie. Toi-même, il a dit quoi à ce sujet? Tu es de quel... Tout ça, tu ne sais pas. Oh, dis-moi, il y a un enfant, dis-moi, il a voyagé. Mais tu as voyagé, tu allé faire quoi là-bas? Quelle est la vision que Dieu a dit sur les êtres humains? En fait, ça fait rigoler. Ok, il y a des nids, ceci, mais Dieu dit tout ça, mais toi-même par rapport à toi. Est-ce que tu as les bases? Bon, il y a mes mariages, même, ça a commencé où? Il y a est-ce que tu as des bases? Le renseignement vient te donner quelques clés là. Et puis toi-même, tu ne sais même pas. C'est-à-dire que tu es dans un pays, les lois du pays, tout ça là. Comment on va faire même pour que tu réussisses le renseignement? On t'a donné le renseignement. Comment on va faire même pour que tu respectes cela? Oh, vraiment, c'est malheureux. Donc, le renseignement. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner ici. C'est un renseignement, mais qui vient, mais qui a déjà des archives de renseignements depuis des siècles. Je bénis Israël de leur position, pour le travail qu'ils font. J'ai vu un jour, ils payent des milliards. Des milliards. Pour payer des jeunes informaticiens pour... Avant même que l'intelligence artificielle, ils ont payé les technologies nécessaires pour décrypter ce qui est écrit dans la Bible. Décrypter. Lire qu'est-ce que Dieu avait dit au sujet de leur propre vie. Je ne peux même pas dire, oh, lève-toi, tu vas me donner une prophétie aujourd'hui. Non. Ils prennent ce qui est dans la Bible, décortiquent. Voilà. Toi, tu fais quoi? Et aujourd'hui, ils sont à la tête. Quand je vous dis, respectez ce que Dieu vous demande. Si tu connaissais ce qui est dans le Biblio, dans la Biblio, tu connaissais ce qui est dans la Biblio, tu t'intéressais à comprendre, comme nous sommes en train d'enseigner le royaume tous les jours, tu prenais les 4 règnes pour dire, bon, ok, je fais partie de quel règne dans le règne là? Je suis des êtres humains. Le règne spirituel fait partie de moi, j'ai un esprit. Les animaux travaillent même en collaboration ici, je les vois. La terre, les végétaux, les plantes, tout ça, c'est Dieu m'a donné tout ça pour dominer, pour comprendre. Mais comment je ne dois pas les comprendre? Tu cherches prophétie, mais la prophétie
est déjà là, les informations sont déjà là. D'autres viennent de manière spéciale peut-être pour te dire, ok, voici tel plan qui a été fait, bon, fais comme si. Mais sinon, à part ça là, tout a été dit sur toi déjà. Tout a été dit. Je remarque que la plupart de cette génération cherchent des nouvelles choses alors qu'ils ont déjà d'autres choses. C'est comme quand quelqu'un veut faire du vin, comme Jésus a fait le miracle, mais ils n'ont pas de vase, et ils n'ont pas d'eau. Jésus dit, mettez de l'eau dans ce vase. Le vase n'était pas à Jésus. L'eau n'était pas à Jésus. C'est eux qui avaient l'eau. C'est eux qui avaient les vases. Dieu a déjà les vases. Dieu a déjà planifié. Il a déjà mis les vases. Il a déjà mis les vases. Il a déjà mis l'eau. Il a déjà mis tout ce qu'il faut. Et toi, tu es là. Tu cherches le nouveau. Mais le nouveau vient quand tu connais déjà ce qui est là. Et c'est comme ça que le diable vous attrape. On va regarder ça en profondeur demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Énormément. Excellente journée à vous. Que Dieu bénisse cette journée. Sois sage. Rempli de la présence du Saint-Esprit. Déclare. Parce que ça fait partie des renseignements que Dieu a donnés à ses fils. Vous devez déclarer. C'est comme si un service de renseignement arrive et puis dit, écoute, en ces temps, il faut beaucoup déclarer. Quand vous serez sur le podium. Il y a eu des renseignements comme ça, ils ont donné à des présidents. On dit quand il sera à tel endroit, attrape tel mouchoir, fais tel geste. On te dit déclare, tu dis non. C'est qui dit ça? Qui a dit ça? Tu dis déclare tous les jours. Il dit non, moi je sais pas. Il dit ça fait partie de vous. Ça fait partie des renseignements qu'on vous a donnés. Vous ne pouvez pas être quelque part déclaré. Ouais, ben. Dis jusqu'à ce que ça arrive. Il dit non. Ne t'éloigne pas de ce livre-là, Josué. Non, moi-même, j'attends un nouveau prophète. Il a venir bien clarifier tout ça. Alléluia, continue. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se dit à plus tard. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partagez les messages sur YouTube. Partagez, abonnez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Écoutez les messages pour ceux qui sont sur YouTube là. Allez sur YouTube, likez, abonnez-vous là-bas. Partagez aux gens. Dieu te bénira énormément. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.